porte bien. Pause publicitaire. Le 22 juin, à partir de 22 h, ici sur ma page, il y aura un live match. Voilà, anniversaire. Je suis né le 22 juin. Donc, chaque juin, avec la grâce de Dieu, il y a toujours, voilà, une cagnotte qui est toujours ouverte pour moi. Voilà, les personnes qui m'apprécient participent toujours. Donc, les gens qui ne peuvent pas participer au match, il y a PayPal, il y a tout là-bas. Vous écrivez en privé, je vous envoie. Vous m'envoyez ce que vous pouvez m'envoyer comme cadeau. OK? Chaque jour, c'est comme ça. C'est une relique ici. OK? Donc, ceci est dit. Et aujourd'hui, on va un peu parler un peu des maisons qui ont été cassées au quartier derrière l'Assemblée. Il faut faire la part des choses. Hein. Ne confondez pas Plaine-Rôti et derrière l'Assemblée. C'est deux quartiers différents. Et à côté de Plaine-Rôti, il y a Camp Boileau. Moi, je suis de Plaine-Rôti. Parce que vous mélangez tout. Les gens qui sont derrière l'Assemblée, c'est derrière l'Assemblée. On appelle ça même un toncle. Son nom, c'est un toncle. D'autres appellent Boulbès. C'est jamais Plaine-Rôti. Plaine-Rôti, c'est devant là-bas. Après Pompidou, c'est Plaine-Rôti. Donc, le reste, là, c'est derrière l'Assemblée. Il y a à côté de Plaine-Rôti, il y a Camp Boileau. Vous voyez, à côté de l'université Omar Bongo. Là-bas, on appelle ça Camp Boileau. Vous comprenez? Voilà, Camp Boileau, c'est à côté de l'université. Plaine-Rôti, c'est après Pompidou. Il y a même Beyrouth. Beyrouth, c'est là-bas. Voilà, Beyrouth, c'est derrière maintenant. Quand vous allez maintenant vers Saint-Nicolas, Poisson frais, je ne sais pas si l'école existe encore. Saint-Nicolas. Là-bas, on appelle ça Beyrouth. Quand vous rentrez là-bas, là, derrière, là-bas, pour arriver derrière Mbolo. Vous voyez? Vous passez par Saint-Nicolas. Vous traversez. Vous arrivez là-bas. À l'autre là, en Mbolo. Vous comprenez? Donc, ne mélangeons pas les choses. C'est pas Plaine-Rôti. Plaine-Rôti est bien, qu'on appelle ça. Merci Manu. Plaine-Rôti est bien. Tapotez le live, écrivez good live et vous envoyez les objectifs en haut, comme Manu l'a fait. Plaine-Rôti est un quartier, je peux dire résidentiel. Voilà, c'est bien, comment dire, urbanisé. Les gens ont leur titre foncier. Hein? Voilà. Titre foncier, c'est bien urbanisé. Voilà. C'est pas vos choses là, derrière l'Assemblée où pour passer dans la maison de l'autre, pour arriver dans la maison, il faut passer dans la maison 1. Non. Pardon, parce que je vois des gens dire en commentaire que Plaine-Rôti n'est pas dedans. On n'a jamais au grand jamais, mis les trucs que vous mettez on met sur les maisons là-haut, cassés, démolis, jamais à Plaine-Rôti. C'est vos choses, les Beyrouth, les derrière l'Assemblée, les Bantankle, c'est là-bas qu'on fait les choses là. Vous comprenez? Et si vous fouillez bien, les gens qui habitent à Plaine-Rôti, c'est les cadres. Les hauts cadres, hein? Les hauts cadres qui habitent à Plaine-Rôti. Les hauts cadres. Donc, ils n'ont pas acheté les terrains comme certains achètent les terrains là-bas, on construit dans les marécages. C'est pas ça. Bon, bref. Alors, donc, ici, on va parler un peu des maisons qu'on a cassées. En tant que je vais vous mettre d'abord la vidéo du monsieur, voilà, qui est derrière moi là. Il me dit quelque chose, le monsieur qui est derrière moi là. C'est pas les gens qui appartiennent au cabinet, on appelle ça, le cabinet là, ça s'appelle comment? Ils ont un cabinet là. C'est pas le monsieur là. Cabinet, j'ai oublié le nom du cabinet. C'est le soutien d'Oligingema, non? C'est une parenthèse, hein, parce que le monsieur là, je vois le nom. Je vois le monsieur là quelque part. Cabinet qui là, ils font les actes de naissance aux Gabonais qui n'ont pas les actes de naissance, etc. C'est pas eux. Voilà. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Que c'est les comptabilistes eux-mêmes qui se plaignent. Bravo! Je me suis dit que c'est les comptabilistes. Bon. Ah! C'est un kuna.
ça. S'il te plaît. Oh. Vraiment. J'ai vu une qui a dit que non, oh, tu as des abonnés en tant que... Maintenant, je dois même faire quoi? Quand tu es parti voter au Ligue, j'étais avec toi, ma. Quand tu es parti voter au Ligue, j'étais avec toi. Tu as pensé à que je suis abonné sur le Phoenix. Il nous a dit de ne pas aller voter au Ligue. Ah bon, dit, quand j'ai des abonnés. En tant que... Voilà. On va écouter le papa là, hein. Nous avons reçu, ce matin, cet après-midi à l'Echdir, nous avons reçu une importante délégation composée des agents des forces de l'ordre, des ingénieurs et des agents du ministère. Partagez le live. On doit atteindre 100 partages, 200 partages, s'il vous plaît. On a 220 personnes connectées. Vous partagez le live, vous tapez, vous prenez une petite cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs. C'est pas la foire ici. Tout le temps, on vous le dit. Partagez le live. C'est très important. Le partage. Pour que le message passe. Tapoter, envoyer les objectifs, c'est pour sécuriser le live. Pour que le live parte plus loin. C'est pas pour vous embêter. Il y a 49 partages. Il faut qu'on ait 100 partages sur le live. J'ai constaté qu'en fait, vous pensez que quand on fait les lives là, c'est juste pour s'amuser. Non, c'est pas pour s'amuser. Mon humour là, en fait, c'est pour... Vous savez, comment je peux expliquer ça? Les humoristes ou bien les comédiens, pour faire passer un message, ils font de l'humour. Moi, j'ai dit que je peux faire comme avant. On a 7 ans. 7 ans de combat. Donc, maintenant là, je vais maintenant venir rire pour faire passer mon message. Je pense que comme ça, c'est mieux. Donc, raison pour laquelle vous voyez que moi, je suis en train de rire. Et je sais que derrière ça, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas la foire. C'est pas la foire. Oh. On va mettre la vidéo. Ce matin, cet après-midi à l'Echdir, nous avons reçu une importante délégation composée des agents des forces de l'ordre, des ingénieurs et des agents du ministère de l'Habitat, venus nous dire que nous devons libérer les lieux sans délai. C'est important de le dire. De la spéculation, on n'a jamais été dédommagé. Comment ça? On n'a jamais été notifié. On n'a jamais, au grand jamais, été informé. Fallacieux que l'on nous sert. Ce que la terre appartient à l'État. Ce que dit la Constitution. Mais ils oublient que cette même Constitution dit qu'on ne peut pas détruire la maison de quelqu'un sans une indemnisation juste et équitable. Nous sommes des Gabonais, nous sommes conscients, nous sommes patriotiques, on veut le développement du pays. Ceci engage des sacrifices de part et d'autre. Nos sacrifices, c'est d'accepter que l'on détruise nos maisons, d'accepter que l'on détruise nos vies. Mais de l'autre côté, il faut des mesures d'accompagnement. Ne puisse pas de partir. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence. Je de s'adresser à vous parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Vous êtes le seul gérant, le seul responsable de la gestion de ce pays. Excellence, Monsieur le Président, avec le respect, la courtoisie et la responsabilité, nous tenons à vous dire qu'on ne peut pas l'accepter. Nous ne pouvons jamais l'accepter. Ils viennent nous dire que... S'il vous plaît. Avec un ton insolent, irrespectueux, comme si nous étions des animaux. Que vous on va dégager comment? Nous sommes là depuis près de 70 ans, depuis près de 80 ans. Ils nous disent que pour qu'on obtienne un dédommagement, il nous faut avoir un titre foncier. Mais là, nous détestons des titres fonciers à qui? Si ce n'est qu'à Nouridine, si ce n'est qu'à... Excellence, Monsieur le Président, on nous a donné un délai de 48 heures pour libérer. Nous tenons à vous dire, la population de derrière l'Assemblée vous a toujours soutenu avec responsabilité. On a toujours cru en vous et l'on croit en vous. Et nous savons que vous n'êtes pas informés. Raison pour laquelle nous avons tenu à vous informer officiellement. Il croit qui? Ce n'est pas le congossage des gens des réseaux sociaux. Ce n'est pas les stéréotypes, les spéculations. On vous dit qu'on n'a jamais, le dédommagement c'est loin. C'est une procédure in fine. On n'a même jamais, au grand jamais, été informé. Toute une vie d'investissement. On dit, on ne va jamais, au grand jamais, l'accepter. Excellence, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Encore. La population est avec vous. Avec qui?
que l'on détruise. Mais la Constitution prévoit une indemnisation juste et équitable et nous donner un délai raisonnable pour qu'on vous permette de réaliser le projet qui fera sans doute le bonheur des Gabonaises et des Gabonais. Je vous remercie. Voilà. Oh non! C'est au Gabon. Ça s'est passé au Gabon. Dites-moi en commentaire. C'est en Guinée équatoriale qu'ils ont fait la vidéo ou bien au Gabon? C'est au Cameroun? C'est au Gabon? Non. Non, non. Faut pas me dire ça. C'est au Gabon? C'est au Gabon, hein? Ah, mais on m'a dit que les choses ont changé au Gabon, mon Dieu! On a dit qu'on a restauré la dignité des Gabonais là, non? Et que c'était bon le 12. Mais comment ça se fait que on casse les maisons des gens? Ils ne sont pas dédommagés. C'est où? C'est le vrai Gabon? Le Gabon de Oligui. La 5e République. C'est Gungo. 5e République. Oligui ne vous a pas dit que non? C'est vous qui jouez le Gabon que il vous considère. Mais comment on peut encore vous casser les maisons? Donc vous pleurez encore. Oh, la Constitution dit quoi? Sur le qui vous a demandé d'aller voter la Constitution là. Quand la même Constitution dit force à l'État, force à la loi. La loi là c'est pour eux. Vous êtes qui? Regardez les quartiers où vous vivez. Un tangle. Force à la loi et la loi c'est eux. Régime présidentialiste, c'est le système Bongo PDG qui a l'honneur. Vous êtes qui? Oh, on a confiance. Vous avez confiance à qui? Olivier, votre temps. Vous êtes même de qui? Hein? Donc, malgré qu'on vous coupe l'eau, l'électricité, toi, tu te lèves encore pour lui dire que non, vous avez confiance à quelqu'un. On vous a amené Papka Chip. Depuis février, on a alimenté l'électricité. Vous n'avez pas l'électricité, mais maintenant, tu reviens dire ici que non, tu as confiance. Mais vous avez des problèmes, hein, les Gabonais, là. Nous n'avons encore rien vu. Vous allez manger les cailloux. Oligui, ne dédommage rien. Ils n'ont pas de titre foncier. Ils n'ont qu'à aller chercher les terrains ailleurs. Tu ne dédommages pas, papa. Tu fais un bon travail. Tu nous as dit que non. Les Gabonais voulaient les immeubles, les belles vitrées. Voilà ce qu'on nous donne. Mais ils se plaignent pourquoi? Nous, on veut développer le Gabon. Le Gabon doit être développé avec les belles vitrées et les immeubles, avec les routes. Mais que mieux, comment? Mais c'est une bonne chose. Et même là, on va vous le nommer, on va trouver l'argent. Vous voyez que le Gabon est endetté. La note du Gabon a CCC+. CCC+. On a dépassé même le seuil. On va trouver l'argent où? Il n'y a pas l'argent. Vous n'avez pas remarqué la dernière fois qu'ils ont augmenté les taxes aéroportières? On va trouver l'argent où? Pour vous donner. Papa Oligui, bande de le Waï t'embête. Casse. Pardon. Continuez à casser. Qu'on n'a pas été dédommagé. On ne nous a pas prévenu. On veut prévenir de quoi? On veut développer le Gabon. Nous, on doit développer le Gabon. Votre développement, là, ce sont les infrastructures. Tandis que dans les vrais pays qui veulent se développer, on commence par les besoins primaires. Et pour voir qu'un pays est développé, c'est l'IDH, indice de développement humain. Mais vous n'avez rien de ça. Mais vous voulez faire les immeubles et les belles vitrées. Oligui, casse! Casse! Ils n'ont encore rien vu. Casse tout ça. On va construire les immeubles. Libreville va ressembler à Dubaï. Vous n'allez rien avoir. Vous comprenez? Je ne sais même pas comment. Vous osez venir manquer le respect à mon président. Ça ne va pas chez vous. Il est venu pour développer le Gabon. Hein? Pour reconstruire les immeubles. Il n'est pas venu pour vous.
Donc, allez-y chercher les maisons ailleurs. Allez-y construire les maisons en planche vers la route là-bas. Vous pouvez même rentrer au village. Je pense que vous avez un temps que vous avez un thème. Allez-y, il y a les places là-bas. Rentrez au village. Tant que le 70 ans, c'était ton quartier, c'était ton village. On a fait 70 ans, c'était ton village. Rentre au Lintem, c'est là-bas. Tes grands-pères ont laissé les maisons là-bas, tu vas rester là-bas. Il n'y a rien à faire pour vous. Olinguema a bien fait de casser, ils vont encore même bien casser. On vous a prévenu ici là que non, rien n'a changé. Et tu oses encore venir dire dans même ta vidéo que non, on a confiance. Confiance à qui? Tu vas avoir confiance au système Bongo PDG. Un système qui vous a emmerdé depuis 50 ans. Tu dis encore que tu as confiance. Il n'y a pas eu un changement. Il y a eu un remplacement. Toi, tu viens dire, on a confiance. Confiance à qui? Quelle population? Maintenant, vous êtes dehors, vous allez faire comment? Vous êtes dehors, vous allez faire comment? Vous voulez qu'Olinguema vous donne ses maisons? Parce que lui aussi, il a beaucoup de maisons. Il va vous remettre ses maisons. Hein? Il ne peut pas vous remettre des maisons. Vous ne lui apportez rien du tout. Il a remis les maisons aux militaires. Il lui apporte quelque chose. Vous avez déjà voté pour lui, il n'a plus votre temps. Il va bien casser. C'est Franco. Il va bien casser ça. Oligui, casse. Ils vont aller dans la rue. C'est là-bas qu'ils vont aller vivre. Ils vont pleurer à Ali Bongo Ndimba. J'ai vu beaucoup qui sont en train de pleurer à Ali. Oh Ali, vraiment Ali, tu nous manques. Ali vous manque. Vous n'avez pas dit que non, c'est Ali et sa femme qui ont détruit le Gabon. Et qu'Oligui a fait le coup d'état pour enlever les gens là. Maintenant, vous êtes en train de vivre les mêmes choses. Pourquoi? Pourquoi Ali vous manque? Ali vous a fait ça. Même Ali, quand il détruisait là, il payait quand même. Il y a une fille qui m'a écrit en privé que ma grand-mère, mon grand frère, regarde ce qu'on a dit que maman, il y a quoi? Oh, on nous a cassé. Oh. Ma grand-mère avait une maison là-bas, au PK. On l'a cassé, on a quand même dédommagé ma grand-mère, mais Oligui, qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai donné ma fille, tu as voté qui? Oh, je n'ai pas voté, on dit qu'à vous régnez maintenant, on dit qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué que non, les gens qui disent c'est bon, ils sont en train de régner Oligui. Beaucoup qui disent, qui écrivent sur les réseaux sociaux que c'est bon le 12 là. Ce sont les gens là qui ont voté. Hein. Ils mentent. Qu'ils n'ont pas voté Oligui. Tout le monde n'a plus voté Oligui aujourd'hui. Oh, c'est le 12, c'est le 12, c'est le 12. Il faut assumer. Moi, j'assume mon 3%. Il faut assumer votre 94%. C'est 7 ans. 7 ans. 7 ans de souffrance. Il faut assumer vos 7 ans de souffrance. De 7 ans de 95%. Pas 94, mais 95. Moi, j'assume mes 3%. Vous aussi, assumez les 95%. Vous avez fait un très bon choix. Il faut maintenant assumer. Vous comprenez? Olinguema n'est pas venu pour vous. Mais il est trop tard. On va parler pourquoi. Moi, je vais seulement rire. Je ne peux pas vous donner des conseils. Je ne peux rien vous dire. Vous allez seulement assumer vos responsabilités. En 2025, on va vous casser sans vous prévenir. Sans vous dédommager. On se croit où? Même si on veut développer un pays, est-ce que c'est logique? Vous êtes des humains. Au moins, on doit vous dire que non, on viendra casser telle date. Ou du moins, on fait d'abord un listing. Mais j'aurais aussi entendu qu'il y a beaucoup là qui ont eu l'argent. Cela ne doit même pas se plaindre. Hein? Parce que quand on dénonce, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup là qui ont reçu aussi. Ils se plaignent aujourd'hui parce qu'on a cassé. Mais vous avez reçu l'argent. Pourquoi vous n'avez pas pensé à aller construire ailleurs? Je m'adresse à ceux qui ont reçu l'argent, qui se plaignent aujourd'hui qu'on a cassé leurs biens. Vous avez reçu aussi de l'argent, autant d'Ali. Ali vous a remis de l'argent. Vous devez aller construire ailleurs. Mais ceux-là qui n'ont pas reçu de l'argent, qui n'ont même pas été interpellés avant, ils ont trouvé un bon matin, on a cassé leur maison. Mais ils sont allés voter au Ligingama. Ils savaient que non, c'est le même système. Voilà maintenant les conséquences. Il n'est pas logique qu'on puisse vous le faire, mais il faut subir. C'est la 5e République. La 5e République. Il faut maintenant assumer vos responsabilités. Vous comprenez? Il faut maintenant assumer. Et je vous dis la vérité. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Le Gabon, je vais vous dire ça tout le temps. Le Gabon ne peut pas se développer si la justice n'est pas établie au Gabon.
Si nos frères qui sont tombés, il n'y a pas encore, ils n'ont pas eu gain de cause. Les ancêtres, nos dieux, se plaignent du Gabon. Donc, vous ne pouvez pas avancer d'un iota. Le problème du Gabon est spirituel. Il faut d'abord régler ce problème. Est-ce que vous comprenez? Il est spirituel. On a fait du mal. Donc, il faut d'abord régler ça. Faire des sacrifices. On ne peut rien faire. Le Gabon ne peut pas se développer comme ça. Vous allez toujours souffrir comme vous souffrez aujourd'hui. Les gens qui gèrent le Gabon, qui sont allés prendre des autres entités, les entités démoniaques ailleurs, ils sont en train de manger l'argent tranquillement. Mais c'est vous qui payez les pots cassés. Regardez les redevances qu'on a, c'est vous qui payez. Les choses qu'ils font, c'est vous qui payez. Il n'y a pas l'électricité, c'est vous. Eux, ils ont les groupes électriques, ils ont le chez eux en gogo. Vous avez quoi? Ni blé le peuple abandonné à lui-même. Mais c'est vous les premiers à aller voter. Le système qui vous a emmerdé hier, c'est que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien. Comment un peuple de 1 million d'habitants, vous vous lamentez tout le temps. Un quartier de Côte d'Ivoire, 2 millions d'habitants à Bobo. On n'arrive pas à mettre ce peuple-là dans les bonnes conditions. Avec toute la richesse que nous avons. 2 millions d'habitants à Bobo, 2 500 000. Au Gabon, nous sommes à 1 500 000 d'habitants. Incapables de nous mettre dans les bonnes conditions. Vous pensez qu'en 2025, nous allons avoir des gens qui viennent pleurer la fin des maisons? Hein? Vous pensez? Vous pensez qu'on devrait encore avoir ce genre d'actes-là? Mais les 2 ans qu'Oligui est venu faire d'abord de la transition, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 2 ans? La restauration de votre dignité commence par là. Il y a un adage qui dit, quand on fait quelque chose sans vous, c'est quand quelque chose se fait sans vous, c'est qu'on ne vous considère pas. Toutes les choses qui se font au Gabon, on ne vous tient pas informé. Vous vous réveillez ce même matin, oh, on a fait, oh, on a fait. À un moment donné. Jusqu'à quand? Mais c'est vous qui cautionnez tout ça. Il faut assumer vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Consommez votre Dieu que vous avez voté le 12. Consommez aussi votre constitution que vous avez voté le 16 novembre 2024. C'est vous-même qui avez voulu. Vous avez choisi. Il faut assumer. Et je vous dis la vérité, Oligui ne va pas écouter vos conneries. On a cassé une maison, il va maintenant faire quoi? Vous avez trouvé les maisons où? Mi Boya Bondi. Comment vous allez faire? On a cassé vos maisons. Comment vous allez faire? Parce qu'on n'a pas votre temps. Parce qu'ils n'ont pas votre temps. Donc, consommez maintenant vos problèmes. Taisez-vous, ne pleurez pas. C'est ça mon message. Il ne faut pas pleurer. Vous devez vous asseoir et consommer. Et ça ne fait que commencer. J'ai dit, ils vont vous faire ça dur. Ils vont vous faire ça dur. Vous allez souffrir. Vous n'avez pas encore fait les médias. Vous allez passer des médias en médias. Des médias en médias. Vous plaindre, vous plaindre, vous plaindre, vous plaindre, vous plaindre. Vous allez vous plaindre tous les jours que Dieu fait. Parce que c'est vous-même. Vous avez choisi les gens qui sont à la tête de l'État. Vous avez eu 2 ans de transition, 20 mois. Au lieu d'être exigeant, de pouvoir imposer les choses, vous avez laissé ces gens-là faire du n'importe quoi. Voilà, maintenant, vous vous retrouvez. Si vous étiez un peu conscient durant les 2 ans, là, pensez qu'on devait vous casser comme ça? Hein? Durant les 2 ans, si vous êtes imposant en disant que non, c'est le peuple qui gère, qui dirige un pays. C'est le peuple, l'employeur des gens qui dirigent le Gabon. Vous avez dit que non, c'est eux les employés, vous êtes les employés. Au point où on vous a dit la dernière fois que la mère qui demande doit être en bas. Voilà maintenant les conséquences. Venez crier ici, Oligui Nguema, tu es le maître, tu es le Dieu, oh viens. Il va vous aider en faisant quoi? On vous a cassé, vous allez rester comme ça. Il ne faut pas pleurer. Le 12 est passé, c'est maintenant. Nous sommes maintenant le 4. Nous sommes maintenant dans la vérité, la réalité des choses. C'est le début du commencement. Vous allez pleurer tous les jours que Dieu fait avec ces gens-là. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour protéger leur système, protéger leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour vous. Comment on peut faire construire? On pense aux immeubles. Vous-même, vous n'avez rien.
Si on regarde là, les gens qui sont derrière là, il y a des chômeurs, les gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner, les gens qui n'arrivent pas à manger. Mais on pense au développer, construire les maisons, les immeubles. C'est ça le développement chez vous. Le développement, c'est ça les immeubles. Vous faites quoi avec les immeubles? Est-ce que quelqu'un de Ntankolo ou bien quelqu'un de PK, je ne sais pas, PTA 24 peut aller dans vos immeubles là que vous allez construire? Aller faire les photos. Juste aller faire les photos. Vous mangez ça? Mais il devait mettre tout ça au préalable, les besoins primaires. C'est ça le développement. Quand vous travaillez, vous pouvez vous soigner, vous pouvez vous loger, vous pouvez vous vêtir, vous pouvez aller porter, aller en justice, c'est ça. Mais vous n'avez rien de ça. Il n'y a que merci l'immeuble et les belles vitrines. Il faut maintenant assumer. En tout cas, Olingema, Yaya, tu fais bien de casser. Il faut bien casser. Ils sont allés te voter, non? Parce qu'ils ont dit que non, tu étais bon. Que tu es venu libérer les Gabonais. De qui, on ne sait pas. La personne que vous avez accusée que c'est elle qui a détruit le Gabon, elle est déjà en Angola. Oh. La femme est déjà en Angola avec son mari et son fils. Vous êtes resté dans les problèmes. Elle avait jig sa vie. Vous êtes resté dans les problèmes. Voilà maintenant les conséquences. Donc, Brice, bien, hein? Tu fais un bon travail, papa. Ça commence bien. Au début de... Voilà, tu commences un bon travail. Tu commences à casser. Bravo. Voilà, les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole en bas. Les gens qui veulent intervenir, hein. C'est ça que je ne dis plus dans les lives. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Si vous avez des choses à dire, vous faites la demande en bas et comme ça, on va poursuivre. On m'a envoyé quelques vidéos là-bas. Je vais un peu regarder qui m'a envoyé les vidéos là. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Attendez, on m'a envoyé des vidéos là. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. En attendant, je regarde ce qu'on m'a envoyé en inbox. Ah, voilà, on m'a envoyé les images des cassures. Faites la demande en bas. Faites la demande. Voici les vidéos. Waouh. C'est où ça? Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. On vous écoute. Allez-y. Oui, non, mais je tombe juste là sur votre... Oui, mais il s'agit de quoi? Ils détruisent les maisons et ils font quoi par la suite? Ils vont être relogés? Qu'est-ce qui se passe exactement chez nous au Gabon? Quoi par la Est-ce que ces gens... Mais c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. C'est-à-dire, avant de détruire ces constructions-là, certes, mais il faut d'abord reloger ces gens. Mais là, on détruit et les habitants vont être où, dans les rues? Et il s'agit de quoi? Il y a un gros souci là au niveau du Gabon. Donc, ces gens-là vont se retrouver sans abri. Où ils vont être relogés? C'est ma question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils seront relogés par la suite? Ou on a détruit les constructions pour les laisser à l'abandon? C'est-à-dire ils sont abandonnés à eux-mêmes ou ils ont la suite de ce qui se passe, des dégâts? Non, papa Oligui a construit les immeubles pour vivre en les restant dans les appartements d'Oligui. Mon Dieu Seigneur Jésus. Mais où va le Gabon? Mais là, on va dans la dérive hein, totale. Hein. Ah il y a des choses qui vont... Comment ça? Mais on se précipite pour détruire ces constructions-là. Les gens, sans organisation, il faut d'abord bâtir des logements sociaux avant de se comporter comme ça. Au moins, on peut dire, ah oui, ils ont détruit les mapanes, comme on dit chez nous au Gabon, mais les gens sont relogés.
Mais donc là, les personnes que je vois sur votre vidéo là, ce sont ceux-là qui revendiquent leur logement ou c'est quoi? Expliquez-moi s'il vous plaît. Maman, je vais vous expliquer. J'ai déjà fait le live. C'est écrit. Ma mère. Toi aussi, tu me demandes de t'expliquer comment. Hein? Oui. Mon... Tu connais le sujet. Mais c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est un manque de respect. Ils ont été pour les humains, c'est un manque de respect pour les Gabonais mal logés. Ils n'ont pas eu de dédommagement, ils n'ont pas été... Sans être avisés, on dirait, mais c'est pas... Aucun respect pour l'homme. Parce que quoi? C'est pas parce qu'ils sont mal logés qu'ils n'ont pas un mot à dire. Hein? Maman, c'est la 5e République. Oh là là là. La 5e République, ils sont bien logés, maman. Ouais, il est là. Tony, ne quittez pas, Marou qui a crevé là. Tony, ne quittez pas. Oui. Ah, monsieur Hébreu, allez-y. Le micro. Monsieur Blaise. Il s'est trompé? Monsieur Blaise. Vous vous plaignez pourquoi? Est-ce que... Attendez. Si vous voulez que les gens vous considèrent, il faut d'abord vous-même vous considérer. Vous ne vous considérez pas. Vous voulez que les gens vous considèrent. On va vous loger pourquoi? Pourquoi ils auront pitié de vous? Si vous-même, vous n'avez pas pitié vous-même de vous-même. Si vous avez vraiment pitié de vous, le monsieur ne devait pas être président le 12. Le monsieur ne devait pas être président. Parce que c'est un élève d'Omar Bongo. Ce qui revient de chez Omar n'est pas bénéfique pour le peuple gabonais. Ok? Ce que Omar a fait ne peut pas apporter des fruits dans notre pays. Parce qu'Omar lui-même n'a rien apporté au Gabon. Donc, on va dédommager les gens là pourquoi? Ils sont maintenant face à leur acte, à leur responsabilité. Ils sont allés voter au Liguilo 12. Voilà maintenant les conséquences. Ils viennent se plaindre pourquoi? C'est la 5e République. On doit développer le Gabon en construisant les immeubles avec les belles vitrées. Il faut maintenant assumer. C'est tout. Il faut assumer. Les gens qui veulent intervenir, vous écrivez en bas, vous ne voyez pas qu'il y a le truc là. C'est moi qui vous envoie la demande. Vous ne voyez pas que c'est qui est invité. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Vous ne voyez pas que c'est qui est invité. On doit vous envoyer la demande comment? Ouvrez le micro, bonjour. Oui, alors bonjour. Bonjour, on vous écoute. Donc, je suis du même avis que vous, hein, parce qu'à un moment donné, je pense que il est important d'assumer nos actes. Vous avez voté massivement pour un nouveau président, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui a été démontré, malgré les différentes alertes qui ont été faites, les gens se sont entêtés à faire un choix. Bon, le choix a été fait. On vous a dit que 7 ans, c'est pas 7 jours. On vous a montré toutes les différentes failles qu'il y avait lors de la transition. On a interpellé tout un chacun pour montrer que là, on est en train de partir, c'est pas bon. Mais collectivement, on a décidé de dire que bon, on va aller faire ce choix-là. Mais quand on fait un choix, on l'assume. Donc, il n'y a plus à venir se plaindre de quoi que ce soit. On est dans la 5e République. Si on a cassé des maisons, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui ont été dédommagées. Il y a d'autres qui n'ont pas bénéficié de cela. Eh bien, ils encaissent tout simplement les pots cassés. Parce que les mêmes activistes qui sont venus se plaindre par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à un certain nombre de manquements, vous les avez insultés, vous les avez critiqués. Maintenant, ce sont ces mêmes activistes-là, vous voulez qu'ils reprennent le relais pour pouvoir vous défendre à l'international, dans l'opinion publique et tout. Non, mais il faut assumer en fait. Il faut assumer.
quand on vous dit que vous aurez une tour, vous allez venir faire des selfies, on va vous acheter des Jordan, et que vous vous mettez à aller voter à cause de ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si vous n'avez pas conscience, en fait. C'est comme si on vous a mis dans une calebasse où vous ne pouvez plus réfléchir. Donc, pendant que les autres viennent proposer des vrais projets, où on fait des promesses vraiment qui sortent de l'espace, et vous vous dites qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Si vous vous comportez en becté, vous allez avoir des dirigeants bectés. C'est ça. C'est pas la magie. Vous n'allez pas être becté et avoir des bons dirigeants. Vous avez vu ça où? Si vous prenez l'exemple d'autres pays, les gens se sont battus. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils voulaient le changement. Vous mangez les pains, les boîtes de sardines, vous vous comportez en becté, vous voulez avoir des bons dirigeants. Vous avez vu ça où? Vous vous plaignez de l'eau, l'électricité, les choses de base. C'est-à-dire qu'on est dans la 5e République, mais on a des problèmes du 18e siècle. Merci, Audrey, pardon. C'est incroyable d'être dans une 5e République et on a des problèmes du 18e siècle. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas trouvé le travail, qui veut ouvrir sa petite boulangerie, il ne peut pas faire le pain parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Une petite femme, elle a fait son petit commerce, elle a ouvert son petit salon de coiffure, il n'y a pas d'électricité, elle ne peut pas coiffer. L'autre a fait son petit restaurant que pour se débrouiller parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pour préparer et tout ça. À un moment donné, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Si vous voulez faire quel genre de développement avec ce genre de problème élémentaire qui ne doit plus avoir dans une 5e République. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce sont des choses de base. On veut commencer par la toiture avant de faire des fondements. Vous allez casser. Il n'y a même pas de place pour se loger. Même ceux à qui vous avez indemnisé, ils vont aller se loger où? Tous les terrains vous appartiennent. Vous avez pris tous les terrains. À Libreville, est-ce qu'il y a encore même la place pour acheter au terrain? Donc franchement, moi je me dis, on n'est plus à l'heure de pleurer là. On est là, on assume. Ce qui s'est passé, c'est passé. On a cassé, on assume. On a des problèmes d'électricité, on assume. Je vois les gens aller dire que oui, il faut aller revendiquer, il faut aller dire à la SCG. Mais la SCG, c'est l'État. C'est l'État. Ils sont conscients qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Le grand Baba, arrête de m'envoyer les roses ici. Tu vois bien que les objectifs en haut. Tu m'envoies des roses comment? Tu envoies les roses à qui? Il y a des objectifs qui sont en haut. Tu connais les réseaux sociaux. Tu prends les objectifs qui sont en haut. Tu m'envoies des roses pourquoi en fait? Tout le temps, tu envoies les roses. Hier, je t'ai demandé de prendre le cœur sur moi à côté de mon nom. Tu n'as pas pris. Tu m'envoies les roses pourquoi? C'est trop facile d'envoyer les gens les roses. Finis le propos s'il te plaît. Donc c'est ça, moi j'invite seulement tous les Gabonais à assumer leur choix. Je vois beaucoup de gens qui disent dans les commentaires, oh je regrette, il n'y a aucun regret là. Il doit avoir aucun regret. On vous a dit 7 ans, c'est pas 7 ans, c'est pas 7 jours. On assume jusqu'au bout. Quand on fait un choix, c'est-à-dire qu'on a mûrement réfléchi, on a posé le pour et le contre, on se dit que même si devant il va y avoir des failles, j'assume mon choix. Et c'est comme ça. C'est pas vous faites un choix qui a une durée de 7 ans et vous voulez commencer à dire, on n'a même pas encore fait 6 mois. Vous commencez à dire, oh, je regrette. Tu regrettes quoi? C'est en regrettant là que ça va changer quelque chose. Non. C'est vraiment déplorable en fait. Merci bien. C'est vraiment déplorable. Merci. Clichy? Bonsoir, bonsoir. 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 C'est l'effet Attends, boomerang. maman Michel, tu as déjà intervenu. Tu as parlé tout à l'heure. Tu vas reparler tout à l'heure. Vas-y. C'est l'effet boomerang. Quand tu lances le boomerang, ne tourne pas le dos. Attends-toi que ça revienne. Le Gabon, c'est ça. On a lancé le boomerang, on a tourné le dos. C'est en train d'arriver. Il faut assumer. Donc, il n'est pas le temps de se plaindre. On va assumer jusqu'au bout. Voilà. C'est tout? C'est tout, grand. On va Ok, encore merci dire. bien. Maman Michel, finis ton propos. Non, mais j'étais en train de dire comme son excellence, là, c'est ça mon fils qui parlait là, Oui. qui disait qu'on avait dédommagé les Gabonais Mhm. avant de détruire les maisons. Mais
qui a constitué ce programme-là de destruction et de dommages des populations sans aucun, sans étudier d'abord, c'est-à-dire voir comment loger les gens, mais dédommager. Combien ils ont perçu, chacun d'eux a perçu combien? Est-ce que c'est les sommes qu'ils ont perçues? Moi, je ne suis pas en train de confirmer qu'ils ont perçu de l'argent, mais au cas où, peut-être qu'on leur a remis des sommes minables qui peuvent même pas, c'est-à-dire construire même un petit studio ou une chambre à dormir. Des gens qui n'ont jamais reçu de grosses sommes. Peut-être qu'on leur a attiré avec les quelques billets de banque et on les a piégés certainement que bon, de toute façon, ils vont aller se plaindre où ils sont déjà démunis. Donc, on peut profiter d'eux pour accaparer le terrain. Peut-être que c'est une grande personnalité, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui leur a fermé les yeux en disant, bon, on vous donne... On dit que c'est l'État, pas les moyens. Quelle grande personnalité, maman? On dit que c'est l'État. C'est l'État qui les remet. L'État qui est parti casser. Donc, l'État n'a pas pris de dispositions avant de faire ça à ces citoyens qui ont donné les voix. C'est-à-dire, on leur a voté et c'est comme ça qu'on remercie ces personnes-là. Ils sont certes dans les bidonvilles, mais ils ont aussi voté. C'est des humains. Un minimum de respect pour ces gens-là. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Donc, quand on traite nos frères et sœurs de cette façon-là, mais comment est-ce qu'on peut avoir le respect pour ces personnalités-là, ces hautes personnalités-là? On ne peut pas respecter déjà, ça c'est un manque de respect pour l'humain. Mais comment voulez-vous qu'on donne de la considération à ces gens-là qui sont élus là? En tout cas, pas moi. Hein? Moi, j'ai aucune considération pour ce genre de comportement-là. C'est honteux, c'est lamentable. Mais c'est quoi, c'est ça? Hein? En plus, c'est l'État. Moi, si on avait construit au moins des petites cités pour dire, on va loger ces gens-là, oui. Mais on ne peut pas déguerpir des gens comme des chiens comme ça. C'est pas normal. Ils ont aussi cassé, maman, sans te couper, ils ont cassé aussi on va m'envoyer les vidéos. Ils ont cassé au bas de Guégué. Attends, c'est où là? Attends, c'est là-bas, là-bas. C'est les vidéos. Ils ont cassé chez qui? Oui, au bas de Guégué, du côté de chez Gustave, je ne sais pas qui, Bongo, je ne connais pas. Voilà, ils ont cassé là-bas des barrières. Il y a une maman même qui s'est mis nue. Ils n'ont pas filmé. Oh là là. Oui. Oh là on me dit ça là, on me dit, ils ont détruit les maisons. J'ai les vidéos. Il y a une maman qui a dormi dehors. On était obligé de leur garder. Oh là là. La pauvre sortait de l'hôpital chez elle. Ils ont tout rasé. Et elle dit en bas, il y a une maman qui s'est mis nue. Les militaires interdisent de filmer. J'ai plusieurs vidéos. Oh là là, c'est lamentable. Il y a un bâtiment de 3 niveaux. Il n'est même pas venu pendant qu'il a construit pour sortir de la location. Il y a un qu'on a cassé, était à l'étranger. Oh, vous êtes sûr de ces informations? Une question à poser au Ligingema. Monsieur Pisco-Ligingema, parce que moi, je suis pragmatique comme vous. Donc vous cassez les maisons, les Gabonais ont faim. Mais mon fils, vous pensez à faire les routes pendant que les Gabonais ont faim. Les Gabonais n'ont pas le travail. Les Gabonais n'ont pas à manger. Vous, ce sont les routes pour faire le match vu. Et casser les maisons. C'est pour faire quoi quand vous cassez là? Est-ce que vous avez l'argent pour pouvoir construire vu que le Gabon est endetté? Avez-vous les moyens quand vous cassez? On casse quand on va construire en même temps. Est-ce que quand vous allez casser, vous allez construire en même temps? Non. Ce sont des trucs qui vont encore rester là 100 ans. Sans être construit. Vous ne pensez pas aux besoins primaires. Ce que les Gabonais ont besoin d'abord. Le travail, se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir. Les Gabonais n'ont rien de ça. Vous allez casser les maisons des gens. Même si vous voulez développer. Mais le développement commence par les besoins primaires, l'IDH. Votre peuple doit se sentir à l'aise. Est-ce que quand vous cassez là, votre peuple se sent d'abord à l'aise? Hein? C'est incroyable. Maman Michel, tu as fini?
Je n'ai pas fini mon Ok, fils. maman, fini alors. Le phénix. J'ai les larmes aux Attendez, yeux, le mais c'est phénix. autre. attendez. Maman Michel, fini. Oui. Mais mon fils, je vais me répéter, depuis quand on fait de garpiller les gens sans logement par la suite, après le projet? Mais c'était un projet qui a été mal constitué. Ils n'ont pas d'abord pensé au logement de ces personnes-là. Seigneur Jésus-Christ, mais j'espère que c'est pas un film. C'est pas dans un film, c'est une histoire vraie. Vous êtes sûr? Maman, C'est pas un aujourd'hui. montage. La 5e République. Merci pour le cœur sur moi, Edouard. C'est la 5e République. On va passer la parole à quelqu'un. Oh Hein, là maman? là. Tu restes d'abord là, ok? Oui, Voilà, monsieur Hébreu, comme vous oui, étiez là passez tout à à l'heure. quelqu'un. Allez-y. Oh là là, Hébreu. vraiment, ça Oui, me... bonjour. Bonjour, le phénix. Oui, bonjour. Bonjour. La parole par ordre d'arrivée. Comment on d'arriver? Oui, J'étais là depuis. Tu m'as dit je que vais un monsieur peu Hébreu était intervenir là dans ton depuis. live, mais je crois que, Mhm. oui, je Allez-y. crois que les torts sont partagés. Hmm. Parce que ce projet-là n'a pas été inventé par le président Oligui Nguema. Le président Oligui Nguema a trouvé ce projet-là, c'est depuis Ali Bongo. Donc, ces gens-là étaient bien prévenus et beaucoup avaient reçu de l'argent. Mhm. Parce que ce programme part derrière l'Assemblée Edouard, jusqu'au ce sont pas carrefour les du rond-point de la objectifs qui démocratie. sont en haut, Edouard. C'est pas ça les objectifs. Faites semblant, en fait, qu'on fait que vous voyez, on fait des trucs. Vas-y, monsieur, désolé. Mhm. Voilà. Donc, beaucoup avaient déjà reçu de l'argent. Mhm. Et beaucoup avaient même vendu les terrains à d'autres personnes. Mhm. Et beaucoup avaient même mis ces maisons en location. Donc, Mhm. ce qui fait que l'État les avait prévenus depuis que non, on devait casser. Depuis Ali Bongo, beaucoup avaient reçu de l'argent. C'est comme quand vous partez au rond-point de la démocratie, tout le balacheux, l'ex-ministre Yonda, tout ça doit être cassé. L'État doit récupérer ces terrains-là. Bon, maintenant, mon seul regret, c'est quoi? Est-ce que l'État a trouvé un site où les reloger? Je ne sais pas. Donc, vraiment, il ne faut pas intervenir avec les clips, à mettre toute la colère au dos de l'État. Parce que nous aussi, nous avons une responsabilité. Quand l'État vous dédommage, l'État vous demande de partir, que vous restez encore là, vous mangez l'argent de l'État, vous attendez à quoi? C'est comme aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le long de la voie express à plein ciel, de l'échangeur du 5 jusqu'à Wenje, les gens étaient déjà... Enfin, on avait déjà cassé certaines personnes. L'État avait déjà donné de l'argent. Et ces mêmes personnes sont revenues remonter les mêmes maisons à la même place. Bon, demain, quand l'État va venir dire que bon, on veut récupérer notre bien, et ces mêmes personnes vont encore se plaindre que non, l'État nous a cassé, l'État nous a rien donné. Donc, pour moi, je me dis que les torts sont partagés. Et l'État et la population. Parce que notre population aujourd'hui, même quand on leur dit que ce n'est pas bon, ils vont dire que c'est bon. Mhm. Vraiment, j'écoute beaucoup de live, mais je pense que il faut rééduquer la population gabonaise. Parce que beaucoup qui se plaignent là aujourd'hui avaient déjà touché de l'argent. Mhm. Donc, c'est comme là où je te dis que en partant du 5 jusqu'à Wenje, du côté droit, quand tu parles du 5 jusqu'à Wenje, du côté droit, toutes ces maisons-là, aux deux poteaux, toutes ces maisons-là doivent être cassées. Et beaucoup avaient déjà reçu de l'argent. Beaucoup même vendu le terrain à d'autres personnes. Bon, maintenant, quand l'État vient récupérer son bien, pourquoi se plaindre? Pourquoi dire qu'on ne nous a pas donné l'argent, ne nous a pas avertis? C'était bien averti. Ce n'est pas un projet que le président Oligui Nguema a approuvé, c'est un projet que le président Oligui Nguema a approuvé sur sa table. C'est depuis Ali Bongo. Et si je remonte encore un peu loin, c'est depuis le président Bongo, père. Parce que je crois que de ce côté-là, on doit construire sur une cité du Sénat, je ne sais pas trop. Donc, je pense qu'il faut tempérer un peu les choses. Maintenant, on peut accuser l'État. Est-ce que l'État les a approuvé un site? Bon, je ne prends pas mon 68, après un toum, ou bien quelque part, donc là-bas, l'État devait déblayer une brousse comme on fait en Guinée, déblayer une brousse, donner chacun sa parcelle de terre, et avec les petits moyens, tout un chacun pouvait se bâtir une maison. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, les gens qui sortent, qui disent non, on n'a pas voté, on a voté ceci, non, ça ne regarde pas le vote. Soyons d'abord honnêtes avec nous-mêmes, avant d'accuser les autres. C'est ça le Gabonais. Le Gabonais n'aime pas être honnête avec lui-même. Moi, je suis honnête. Oui. Ok, je suis honnête. Alors, tout ce qui se fait au Gabon, c'est l'État gabonais qui fait le travail. Ok? Vous avez souligné quelque chose tout à l'heure en disant que non, certaines personnes ont été dédommagées.
Ok? Ils sont encore venus reconstruire. C'est la faute de Oui. qui? C'est pas la faute de l'État. Non, non. C'est là où je dis que les torts sont partagés. Oui, les torts sont partagés à ce partagés. Mais niveau. les torts ne peuvent pas être égaux, en fait. Non, je Non. suis d'accord avec vous. L'État a une grande partie. Et la population gabonaise, un peu. Parce que c'est l'État gabonais, les autorités gabonaises qui doivent, comme vous avez dit tout à l'heure, éduquer les Gabonais. Est-ce que vous comprenez? Quand on vous dédommage, Je te comprends. vous devez trouver un site. Vous donnez le site aux gens et vous donnez aussi les titres fonciers à ces gens. Voilà maintenant un site. Allez-y maintenant, construire vos maisons et vous devez respecter les normes de construction. Ça a été fait où et quand? Ils vont encore aller faire les maisons comme ils ont fait en tant que les maisons en planche avec les maisons en tôle. Il doit avoir un plan d'humanisation. Tout ça là, c'est l'État qui doit le faire. Tout ça là, c'est l'État. Le problème ici, c'est que les gens qui sont derrière moi là se plaignent qu'ils n'ont pas été dédommagés premièrement et ils n'ont pas été en fait avisés. C'est ça là. Moi, je me base par rapport au dire. Il n'est pas question dans la vidéo que j'ai fait. Attendez, monsieur Hébreu, la vidéo que j'ai mis là. Les gens ne disent pas que nous avons reçu l'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu quoi que ce soit. Oui. Et le monsieur qui parle, il est dans le droit. Je pense qu'il va venir mentir. On m'a dit en bas, c'est cabinet Obama. C'est ceux-là qui font les actes de naissance. Il va venir mentir pourquoi? Ils n'ont pas été dédommagés, ils n'ont pas reçu quoi que ce soit. Même leur dit que, on va vous... Rien. Donc, on ne doit pas jeter la pierre sur ces gens-là. Sur ce côté. Moi, où je jette la pierre sur ces gens-là, c'est le fait qu'ils soient allés voter au Ligui. Au Ligui, on ne veut pas le voter. C'est l'enfant d'Omar. L'enfant d'Omar ne peut rien apporter au Gabon. Le Phénix. Non. C'est ça la base. Vous êtes quand même d'accord que, avant de démolir, on vient mettre la peinture rouge sur le mur en disant qu'à démolir sous 48 heures. C'est un avertissement. Parce que l'État ne vous pas un matin comme ça, venir vous casser sans pourtant vous avertir. Parce que ici. Monsieur Hébreu, hein? je répète, le monsieur qui parle là, il est dans le droit. Il ne peut pas venir mentir sur ces gens de fait. Je pense. Je n'ai pas dit qu'il mentait. Mais je dis que beaucoup ont reçu de l'argent et beaucoup ont été avertis. Il devait partir de là. Il se base. Hein? Il fait le droit, il a fait le droit. Il travaille dans ça. Donc, je pense qu'il va venir mentir qu'il a reçu quelque chose et derrière, il n'a pas reçu quelque chose. Et même là, quand vous demandez... Je ne parle pas du monsieur. Je parle que beaucoup certains d'entre eux ont reçu de l'argent. Certains d'entre eux ont reçu de l'argent. Maintenant, quand l'État vient le casser. Mais je pense que l'État, il y a quand même un minimum de préavis. Parce que l'État vient, tu vous mets une croix rouge à démolir Monsieur Hébreu, vous connaissez, sous 48 heures. C'est ce qui se passe ici au Gabon. Monsieur Hébreu, vous connaissez le Gabon. S'il vous plaît, arrêtons. Vous connaissez le Gabon. Arrêtons de croire que non. Je vis au Gabon. Mais bien sûr, vous vivez au Gabon. Ce que vous dites là, c'est pas ce qui se passe. Mais je vous dis aussi ce que je vois. Parce que l'État... Monsieur Hébreu, on va aller simple. Le Phénix. Quand vous coupez le courant, vous appelle. Le Phénix. Quand on coupe le courant, on vous appelle, on vous dit qu'on coupe le courant. Vous êtes dans quelle zone? Vous êtes dans quelle zone, vous, monsieur Hébreu? Je suis dans les zones des PK. Vous avez des stages là-bas? Je suis dans les PK. Vous avez les PK 12. Vous avez les coupés? Comme tous les Librevillois, bien sûr. Ah, c'est dans une normalité. Bien sûr, comme tous les Librevillois. Ok, c'est une normalité. Dites-moi alors, vous avez eu le courant hier? Je ne dis pas que c'est une normalité. Non, comme vous dites, comme tous les Librevillois, c'est comme c'était une normalité. Je dis comme tout le monde, on se plaint de coupure. Ok, très bien. Vous avez eu le courant aujourd'hui? Non. Je n'ai pas dit. Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, monsieur Hébreu, excusez-moi. Là où je te parle, là, on a l'électricité. On va aller dans le même sens. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Avez-vous le courant aujourd'hui? Oui. Donc, le courant depuis le matin, oui. C'est ça? Et hier? Je te réponds oui. Et hier? Oui. Donc, vous avez le courant tout le temps? Oui. Bon, de temps en temps, on a le coupure, mais qui ne dure pas longtemps. De temps en temps, vous avez le coupure. Est-ce qu'on vous appelle? Le Phénix. Bien sûr. Ne coupez pas la parole. Bien sûr. Mais bien sûr. On vous envoie, vous avez un message qu'on vous dit qu'on va vous couper le courant? Non.
Ok. Mais Donc, sinon, la SCG a averti dans leur compte que non, il y aurait des coupures de telle heure à telle heure. ah bon? Et ça, beaucoup peuvent me témoigner. La SCG a averti, ils prennent le temps de lancer les messages dans les réseaux sociaux, qu'ils vont couper le courant de telle zone à telle zone. Ok, merci, papa. Yes, I Merci. can. Yes, I Je can. suis là depuis. Qui est monté? Yes, I can bien girl avant toi. C'est Yes, I can qui est monté avant toi. Hein. C'est moi qui dois parler. Je C'est la sais qui dame là monte, qui doit parler. girl. C'est moi Je qui connais suis les... montée. Ah, écoutez-moi. Je connais les gens qui montent sur mon panel. Je sais qui est monté après. Yes, et quand il est monté, toi, tu as juste pris. Après, c'était après Belinda. Je vous connais. Bah, attendez, monsieur le Phénix. Il y a un monsieur qui a parlé. Attendez, madame, vous allez parler. Il y a un monsieur qui a parlé là, après maman Michel. Non, après maman Michel. Hein, il a été bref. Je suis montée juste après lui. Mais bon, j'attendais. Vas-y, parle. Yes, Escan, c'est pas grave. Vas-y, girl, vas-y. Ok. Yes, Non, parle, Yes, girl. Escan, je te laisse la parole. Je Vas-y, parle après, il n'y a parle. pas de problème. Vas-y, girl. Vas-y, parle déjà. D'accord. On va pas se chamailler pour ça. C'est juste des parties. Non, on ne se chamaille pas. Vas-y. On est là pour se comprendre. Vas-y. Alors, moi, au regard du score soviétique qu'on a eu au Gabon, je vais peut-être cruel, hein, mais je n'ai aucun sentiment. Les mots seulement protègent juste les mots, hein. Voilà, je n'ai aucun sentiment pour ce qui s'est passé. Parce que nous qui avions eu la vision, là, qui nous discutions même en famille, tout ça, qu'on insultait, qu'on traitait de tout, aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Je vais dire quelque chose. C'est honteux, hein, parce que moi, je suis pas au Gabon, mais je suis dans un pays d'Afrique, soi-disant pauvre, mais c'est honteux que dans ce pays-là, où ils sont à 5 millions d'habitants à la capitale, qu'ils aient pratiquement pas de problème d'eau et de courant. Dès lors qu'on a donné à quelqu'un test, un magistère de 2 ans, qui n'a pas été capable de nous donner l'eau et le courant, nous ne pouvions pas lui donner notre crédit. Donc aujourd'hui, ceux qui arrivent au Gabonais, ils doivent assumer. Même si on mange les cailloux, même les cailloux sont comestibles, on va assumer. On ne peut pas pleurer. Ça doit être même interdit. Non, la grande, ta motion après, elle finit d'abord de parler. Vas-y. Ça doit même être interdit de pleurer parce que je ne peux pas penser que les besoins primaires, comme tu as dit, l'eau, le courant, vous ne l'avez pas dans un pays et vous pensez que vous pouvez accorder du crédit à quelqu'un qui a déjà eu 2 ans de magistère. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui nous arrive là, on va l'assumer jusqu'au bout. Non, c'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Rien qu'à savoir que je vais aller passer mes vacances au Gabon et savoir que là où je suis, il y a l'eau et le courant, plus ou moins de manière permanente, ça me stresse déjà. Ça me stresse. Et le Gabon devra avoir honte. On dit qu'on est un pays en voie de développement, qu'on fait partie des pays les plus riches d'Afrique. Rien que ça, on n'a pas le courant à la capitale. Non, c'est déplorable. C'est déplorable. Il n'y a plus rien à dire dès lors que ce besoin primaire-là n'est pas rempli. Il n'y a plus rien à dire. On va subir. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Le grand motion, le grand mot, la relation, ta motion. Il ne faut pas durer. Non. Bonjour d'abord à tous. Bonjour. Attends, Yes, il fait sa motion, après je te donne la parole. Oui, je voulais répondre à mon frère Hébreu, monsieur Hébreu. Déjà, monsieur Hébreu, sachez que même si la SEG communiquait chaque jour sur les délestages, ce n'est pas normal. Considérons que vous soyez restaurateur et que la SEG décide de vous couper entre 11h et 18h. En fait, comment vous faites? Vous avez pris un crédit, vous ouvrez un restaurant, vous êtes vulgarisateur, vous êtes mécanicien, vous êtes je ne sais pas trop quoi. Mais considérons que chaque jour, vous avez 5 à 6 heures de coupure. Comment allez-vous, plus que la politique du fameux chef de l'État qui a gagné 95%, c'est celui d'encourager l'entrepreneuriat. Moi, je veux bien être un entrepreneur, je veux bien être un vulgarisateur, mais si je n'ai pas l'électricité, dites-moi comment je vais exercer mon métier.
Si je n'ai pas l'électricité, comment je vais exercer mon métier de restaurateur? Voilà, vous encouragez parfois, vous avez peut-être parfois de bonnes intentions qui vous concernent, vous voulez peut-être protéger, mais vous ne rendez pas service à M. Oligui. Vous ne rendez pas service aux gouvernants qui ont une communication aérienne. Est-ce normal, comme disait ma soeur tout à l'heure, vous n'êtes même pas 1 million à Libreville. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Comment on peut vivre comme ça? Sans oublier les maternités. Et les petites cliniques que les gens essaient de nous, les cliniques de proximité qu'on essaie de nous mettre dans nos quartiers. Les privés essayent. Nos jeunes gens qui doivent, nos jeunes enfants qui vont dans les maternelles, parce que l'État ne fournit pas les maternelles. L'État ne fournit pas de l'assistance sanitaire de proximité. Les gens essaient de mettre ces entités-là dans les quartiers, incapables de donner de l'électricité et de l'eau. Comment vous voulez qu'on vive dans un pays comme ça? Comment pouvez-vous défendre l'indéfendable, cher monsieur? À un moment donné, il faut avoir beaucoup de la réserve. Et ce qui concerne la casse des maisons, là, on a vu ça où? On a vu ça où on casse les gens, on donne un délai de 48 heures. Il y a quand même des mesures. Il y a des gens qui sont là avec 4-5 enfants mineurs, qui vont se retrouver à la belle étoile du jour au lendemain. Et là, on va après la proximité, hein? Comment pouvez-vous organiser en pleine saison de pluie et en pleine saison scolaire, mettre les gens en dérive, dans une détresse incalculable? Comment on peut faire ça? Moi, je ne comprends pas. Comment on peut agir et se comporter comme ça? Considérons qu'il est venu trouver le dossier là, et là je vais chuter avec ça sur la table, après je vais intervenir. Considérons qu'il aurait trouvé ça sur la table et que c'est depuis l'ère Bongo. Mais il y a une nouvelle manière, puisque lui il a parlé de remettre la dignité. Est-ce donner de la dignité aux gens, vous dormiez à la belle étoile? De redonner la dignité aux gens. Vous avez fait une constitution qui vous sied, où le président est en même temps premier ministre. Est-ce cela donner la dignité aux gens? Ou bien vous ne connaissez pas ce que ça veut dire la dignité? Ils ne savent pas. J'aurais dit ça tout à l'heure. C'est très grave. Merci, je vais revenir. Merci. Yes, I can. Oui, bonjour le Philippe. Bonjour. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux en haut et vous écrivez good live. Merci beaucoup. Vas-y. Moi, je dis, hein, le 12, c'était le 12. Franchement, c'est triste pour les personnes qu'on a fait des guerpires là, mais il faut ça aux Gabonais pour qu'ils se réveillent. Moi, je dis, franchement, Oligui et son gouvernement, ils sont sur la bonne lancée. Ils n'ont qu'à continuer. Là, d'abord, c'était d'abord le courant. Là, c'est les gens qui ont fait des guerpires. Demain, ce sera les salaires qu'on va arrêter. En fait, il faut ça. Comme ça, les Gabonais vont sortir. Ils vont dire trop, c'est trop. Je compatis, mais il faut ça. Parce que moi, je vis à l'étranger, mais j'ai des parents aussi qui sont au Gabon. Par exemple, là, j'ai mon oncle hier qui m'a appelé. Il me dit, depuis 17 heures, on lui a coupé le courant. Jusqu'à 3 heures du matin, il n'avait pas le courant. Donc, il dit que la nourriture que sa femme a achetée, tout s'est gaspillé. Ils sont dépassés, en fait. Ils ne font qu'acheter, ils changent les... Maintenant, on m'a dit qu'il y a un nouveau système, là. Ils ont les ventilateurs avec les rayons solaires. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils utilisent. Mais jusqu'à quand? Donc, non, il faut ça. Il leur faut ça. Ils ont voté, non? Donc, ils doivent assumer maintenant. Donc, Oligui, chapeau. Après, moi, je vais dire, parce que j'ai un exemple. Moi, j'habite au Kala. Par rapport aux gens qu'on a fait des guerpires, là. Moi, je me rappelle, pour la nouvelle zone qu'on a cassée, là, la nouvelle route, là, qui contourne, là. Les gens qui habitent au Kala savent. Je ne pensais pas dire ça un jour, hein, mais quand même, le gouvernement d'Ali avait bien fait les choses. Moi, je parle de ce que j'ai vu. En fait, les gens qu'on a fait des guerpires, là, on avait demandé aux personnes, là, qui ont les titres fonciers, on les dédommageait, en fait. Donc, ça a été bien fait. On n'est pas venu comme ça du jour au lendemain les chasser. Moi, je parle de ce que j'ai vu, en tout cas, parce que moi, j'ai des parents qui ont reçu l'argent. J'habite au Kala. Donc, les gens qui parlent là que, oh, je n'ai pas reçu l'argent, on n'était pas au courant. Non, vous avez voté. En plus, il me semble que dans la nouvelle constitution, on a dit que l'État a tous les pouvoirs. Oui, oui. Donc, pourquoi vous plaignez? Donc, du jour au lendemain, même moi, on peut même venir me déguerpir. Par exemple, même si j'habite, je sais pas où, je dis n'importe quoi, j'habite au Vendo. L'État dit que, bon, ta maison qui est au Vendo là, je reprends ça. Tu te tais, tu assumes, parce que tu as voté la constitution, tu as voté Oligui. Donc, arrêtez de vous plaindre. Donc, papa Oligui,
Continue. Je suis la bonne lancée. Comme ça, les Gabonais vont comprendre. Ils vont sentir leur douleur. Je me rappelle souvent, disais au Gabon, que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Voilà. Donc, s'il fait ça, là, il a fait, tu viens de dire le Phénix qu'il a fait le rôle de Guégué. Il continue. Demain, il fait mon corps au Vendo. Après, il fait Nzanyon. Il fait tous les quartiers, là. Le développement, non? Oui, même monsieur Hébreu qui vient parler, là, pour supporter Oligui. Si demain, Oligui va casser chez lui, il ne va pas parler comme ça. Donc, Oligui va même casser les PK. Continue. Voilà. Le Phénix. Le Phénix. Oui. Le Phénix. Oui. Le Phénix. Oui, mon père, on t'écoute. Écoutez. Ouais, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit que certaines personnes qui habitaient le quartier où on a cassé derrière l'Assemblée avaient reçu de l'argent. Donc, il faut mettre les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La dame qui a parlé a dit que du temps d'Ali, on a cassé les gens à la nouvelle route. Les gens ont été dédommagés. Mais certains avaient pris de l'argent et beaucoup ne sont même pas partis. Beaucoup de ces personnes n'avaient pas déménagé. C'est la faute de Donc, qui? il a fallu que l'État... Mais je veux bien, mais le Phénix. Mais quand on te donne, quand on te paye, on te demande de partir. Parce que vous n'êtes pas rigoureux, papa Hébreu. L'État n'est pas rigoureux, l'État n'est pas ferme. La même façon que vous êtes ferme avec les activistes et les opposants, il faut être ferme aussi quand vous prenez des décisions concernant la réhabilité de la cité. Ils ne sont pas fermes. Alors, les gens se plaignent pourquoi? Papa Hébreu. Mais les gens se plaignent pourquoi? Il n'est pas on va parler du courant là. L'État veut prendre les choses en main. Pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre encore? L'État, quand l'État veut prendre les choses en main, il faut bien faire les choses. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Il n'est pas logique que dans une république, ok, on se lève un bon matin, on va casser les gens, même si vous avez déjà payé ces gens-là. C'est des humains. Donc, il faut au préalable mettre des choses, excusez-moi, il faut au préalable mettre des choses en place pour que ces gens-là aillent quand même dormir quelque part. Mais il n'y a pas. Ils vont maintenant aller où? Ils vont aller où? Et même là, tu dis que le projet n'appartient pas au Oligui. Si Oligui est venu maintenant, c'est la continuité de l'État. Mais il a dit qu'il va restaurer la dignité. Comme je l'ai dit au début, la dignité des Gabonais. Ce n'est pas en faisant les choses comme ça. Est-ce qu'on restaure la dignité des Gabonais en les malmenant? Ils ont été déjà malmenés pendant 50 ans. Tu viens encore les malmener? Hein? C'est faire preuve de mauvaise foi. Il faut dire la vérité. Et tu l'as bien, tu étais dans mon live. J'ai bien parlé des gens qui ont eu l'argent ici, qui ont reçu et qui se plaignent. Tu as bien écouté ce que j'ai dit ici. C'est pas comme si je n'ai pas parlé d'eux. Mais la vidéo que j'ai passée là, ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'argent, ils n'ont pas été avisés. Je parle à l'encontre de leur dire. Et c'est un gars qui travaille avec il fait le droit, il fait le truc. Il va lui mentir pourquoi. Mais qui se rapproche le gouverneur? Mais le Félix, c'est aussi simple. Qui se rapproche le gouverneur avec les titres fonciers? C'est pas moi qui a fait Qui se rapproche le gouverneur avec les titres fonciers? C'est tout. C'est aussi simple ça. Mais vous connaissez un gouverneur qui décide au Gabon. Ils n'ont pas de titre foncier. Non, mais ce n'est même pas ça. Vous-même, vous avez un titre foncier. C'est ce que le gouvernement demande. C'est ce que le gouvernement demande. Avoir des titres fonciers, on vous paye. Mais si tu n'as pas de titre foncier, tu veux que le gouvernement te paye comment? Monsieur, ton papa Hébreu. Toi, ton quartier, tu as le titre foncier? Oui. Hein? Tu as le titre foncier? Oui. Envoie-moi ça. Oui, bien sûr. Envoie-moi, je vais regarder ça tout de suite. Je te donne mon numéro. Mais là, envoie tout de suite. Hein. Moi, je veux regarder. J'en ai marre de ça. Papa, je envoie ça tout de suite. Donne-moi ton titre foncier. Je vais t'envoyer ça en e-box. Je vais t'envoyer ça en e-box. Je vais t'envoyer ça en e-box. Nous tous sommes tout de suite. On est tous là, on va regarder. Envoie le titre foncier. On va regarder. Mais je vais t'envoyer ça en e-box. Tu as beaucoup de terrain? Non, je n'ai qu'un seul terrain. Je n'ai qu'un seul terrain. Donc, depuis que tu es papa, là, tu as qu'un seul terrain. Je n'ai qu'un seul terrain. Et ça me suffit. Ça te suffit. Maintenant, on va venir casser là-bas demain matin. Tu fais comment? Mais si l'État veut prendre son bien, si l'État a un projet sur mon terrain, si l'État me des dommages, avec quoi? Je prends l'argent et je pars. Avant d'avoir le titre foncier, je vais regarder. Avec mes frères, on va regarder si tu as le titre foncier. Je vais t'envoyer ça en e-box. Ok, envoie-moi ça, papa. Je t'attends. Je vais t'envoyer ça en e-box. Oh, envoie déjà. Descends et tu remontes. Va prendre le titre, tu reviens. S'il te plaît. Faut pas envoyer l'année prochaine. Hein? Là, je suis au travail. Je suis au travail.
j'étais sûr, papa, que tu allais dire ça. J'étais sûr. Papa Hébreu, toi, tu fais les lives, tu es au bureau. Non, Hébreu. Non, monsieur Hébreu. Arrêtez. Arrêtez. D'abord, vous avez normalisé le fait que nous vivions sans eau et sans courant. Finalement, il faut savoir, est-ce que vous êtes sérieux? Non. Prenez-vous au sérieux. Mais comment à cet âge-là, on peut avoir les réflexes comme ça, là? Donc, Giovanni, il intervient dans l'eau là en étant au travail. Laisse le papa là. Donc, ton travail là, c'est si tu es conti... Pardon, papa. Laisse sur TikTok, c'est mon travail sur TikTok. Toi, va reprendre d'abord le titre foncier, tu viens me retrouver ici, papa. Descends d'abord. Il habite d'abord à quel niveau 8 pour avoir le titre foncier? Je sais. Tu es où? Non, tu habites à quel niveau 8 pour avoir le titre foncier? Non, mais dis-moi, moi je suis des PK, papa, dis-moi. Je vais te dire si tu as un titre. Vous n'avez pas besoin de savoir où j'habite. Je vous ai donné dans quel PK? Je vous ai dit là où j'habite. Donc, je vous ai dit tu es où exactement? Redis-moi, est-ce que moi je n'ai pas entendu? Et ça, le jour où l'État va vouloir, si l'État a un projet sur mon terrain, si l'État me dédommage, l'État me paye et je pars. Oui, mais tu es où? Tu es dans quelle zone au PK, papa, s'il te plaît? Dis-moi. Oui. Je suis dans le camp militaire. Et tu as un titre foncier. Tu n'as pas de titre foncier. Tu n'as pas de titre foncier, papa. Tu n'as pas de titre foncier. Moi, je suis au marché banane. Mon père a Jen. Toi, tu n'as pas de titre foncier. Ne tombez pas tout sur moi. Je suis dans le live. Ne tombez pas tout sur moi. Je vous ai dit que j'ai mes papiers, j'ai les papiers de mon terrain. Et ça me suffit. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, c'est tant mieux pour vous. J'ai dit le jour où l'État, le jour où l'État, Phoenix, mon père appelle à demander de titre foncier. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de titre foncier. Attends, on coupe les micros. Attends d'abord, Romain, attends, on donne d'abord la parole aux gens qui sont là, tu vas intervenir. C'était le grand Bab, après c'est Belinda. Le grand Bab, il parle. Attends, le grand Bab blanc, ça t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Bon, papa Hébreu. Tu sais, hein, vous avez beau dire je suis loin, machin, les PK là, c'est chez moi. Hein? C'est chez les Spartiates, c'est chez les pirates, c'est chez moi, je connais toutes les zones là. Je traînais là-bas, j'ai fait que ça pendant un an quand je suis venu pendant les élections, ok? Donc tu es derrière le camp militaire, toutes les zones qui sont du mur du camp militaire jusqu'à au moins 2 à même minimum 5 km, c'est la loi, vous ne pouvez pas avoir de titre foncier parce que c'est une zone protégée normale, c'est une zone sensible. Donc, vous ne pouvez pas avoir de titre militaire, de titre foncier, papa. OK? Donc, faut arrêter ça. Tu as un acte de vente qui a été fait par ton vendeur, celui qui t'a escroqué, là, qui t'a dit que tu avais le droit de construire, là. Voilà. Maintenant, on repart au vrai sujet, papa. Laisse ça. Ça sert à rien d'aller chercher ton acte de vente. On ne veut pas ça dans le titre foncier, tu n'en as pas. Donc, continue le travail. Écoute-nous, c'est bien. Mais ne fais plus ce que tu faisais là. OK, papa? Parce que là, tu es en train de valider des choses qui sont pas sérieuses. Tu oses dire que non, tu as le courant. Quel courant tu as? Dans les PK, toi, tu as le courant? Je suis là depuis 2-3 jours, on m'envoie des vidéos et des photos de vos installations électriques dignes d'un dessin animé. Vous prenez une centaine de compteurs que les gens ont payés à 150 000 minimum, s'ils n'ont pas été magouillés, donc ils ont réussi à avoir ça à ce prix-là. Sinon, avec les magouilles, c'est 300 000 le compteur et on attend 1 an, 2 ans si on connaît peut-être quelqu'un. Et après, vous prenez les compteurs qu'ils ont galéré à avoir, vous mettez ça par bloc de 50 dans des taudis en tôle, et vous mettez ces taudis en tôle prennent l'eau parce que personne ne vient contrôler. Partage, envoyez vous écrivez Good Life. Et c'est hyper dangereux pour les gens, et vous envoyez nos enfants aller recharger Edan sur ces compteurs où il y a l'eau qui est là-bas et tout, parce que vous savez vous-même que c'est compliqué, mais vous envoyez nos enfants, et vous continuez après à dire que non, tout va bien. Soyons sérieux un minimum. Soyons sérieux. Même l'eau n'est même pas contrôlée. L'eau que vous buvez là, la dernière fois qu'elle a été contrôlée, c'est quand? Est-ce que toi, tu peux me dire le taux de salinité, le taux de pH de l'eau que tu bois et le taux de chlore? Parce que tu sais que quand l'eau est transparente, papa, c'est parce qu'elle a été traitée au chlore et à l'acide pour être blanchie. Mais tout ça, moi, on m'a expliqué ça à l'école, au cours primaire. On apprend ça à l'école dans tous les pays, en Chine, en France, partout. Parce que c'est la base, l'eau c'est la vie, 70% de notre corps. Et 70% de votre corps aussi, donc. Et pour renouveler cette eau, quand on transpire, quand on est malade ou je sais pas quoi, il faut boire. Et quand on boit de l'eau qui est pas bonne, ben on reconstitue un corps comment? Ben on tombe malade. Les défenses immunitaires sont attaquées. Donc faut arrêter ça. Il y en a marre de tout ça là.
Votre gars, moi, je le surnomme colonel parce que c'est pas un général, c'est un colonel. Lui-même, il a dit, son titre lui a été donné par Monsieur Ali quand il était en indisponibilité de réfléchir ou quoi que ce soit. Lui-même, il a dit. Donc, il n'est pas général, il est colonel. Et après, je le surnomme Pinocchio parce que quand quelqu'un ment trop, ça devient un comique, un Pinocchio. Voilà. Et après, si vous, ça ne vous dérange pas d'être les marionnettes de la marionnette, ben nous, ça nous dérange. Mais vous ne pouvez pas monter sur un panel de 400 personnes pour dire et faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que les enfants vous regardent, les adolescents vous regardent. Et quand après, ils vont venir vous mettre des baffes, vous allez pleurer. Parce que ça, c'est un manque de respect pour eux qui souffrent, qui sont là, qui font les devoirs dans le noir, qui n'arrivent même pas, qui sont obligés de se mettre à genoux devant le Malien ou de prendre des bons pour avoir une bouteille d'eau potable. Il n'est pas parti. Les parents, non. Voilà. Donc moi, c'est juste ça que j'avais à dire. Et pour revenir au sujet principal, je vais terminer par là. Vous avez dit que vous avez voté la nouvelle constitution, que les activistes sont des menteurs, ce sont des douloureux, des jaloux. Mais c'est voté, non? Dans la nouvelle constitution, il y a une loi qui dit bien que les terres ne sont plus au peuple. Vu que le peuple n'a jamais été souverain, on vous l'a dit, et que ça appartient maintenant à l'État, parce que l'État maintenant est royaliste, et vous avez un nouveau roi, Brice Ier. Il y a ces chroniques d'ailleurs qui sont sorties là, il y a 2 mois. Petite dédicace, hein? Vous avez dit tout ça, non? Vous avez voté? Mais pourquoi on se plaint? Parce que là, moi, je suis pas d'accord là. Faut pas arrêter les projets de mon grand frère Yabrice. Là maintenant, avant moi, je disais non, Yabrice, il déconne. Mais là, Yabrice a réussi à vous faire avaler une grosse pilule. Hein? Vous avez pas avalé? Yabrice s'est félicité, il a bu son champagne, il s'est même mis à genoux tellement il ne pensait pas que vous y arriverez à avaler la pilule. Il est même venu marcher sur votre dos, là, pendant la cérémonie d'intronisation avec son ganga de pacotille. Il a marché sur la peau de panthère avec des chaussures. Alors que vous savez tous que la peau de panthère, c'est la peau des Gabonais. Donc, il a marché sur vous, là, devant tout le monde et les autres présidents. Personne n'a parlé. Voilà, merci, je m'en arrête là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Maman Bénédiction, tapotez le live, partagez. Vous envoyez les objectifs, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Maman Bénédiction, ton cœur est dans le noir. Mets ça dans la lumière et tu envoies les objectifs qui sont en haut. Faites la même chose, s'il vous plaît, la famille. C'était Belinda. La parole. Bonsoir le Phénix. Bonsoir. Tout le monde. Moi je vais dire que non. C'est de notre faute. C'est pas la faute aux dirigeants. Nous sommes trop têtus. À un moment donné, ça fatigue. C'est pas aujourd'hui qu'on casse. Rio, là, on avait cassé Rio. Tout ça, là, on avait cassé. Les mêmes personnes sont encore revenues. Comme a dit le monsieur, il y a d'autres qui ont mangé, il y a d'autres qui n'ont pas mangé. Lorsque vous venez dénoncer, vous venez dénoncer, vous venez nous amener dans le bon chemin. Quand vous n'êtes pas au pays, on vous insulte. Et comme nous autres là, on vient parler, c'est le Phénix qui t'a envoyé. Quand tu viens parler dans un panel pour dire que non, on défend nos droits au pays, c'est le Phénix qui t'a envoyé. C'est Princesse de Souba qui t'a envoyé. Et cite tous les noms dans leur live là-bas, les commentaires, alignent les noms. Vos noms sont toujours cités, le Phénix, Princesse de Souba, Dana, et la petite Emmanuel qui vient à peine d'arriver. Les 4 là, votre nom sont alignés quand tu vas parler. Maintenant, ils viennent se plaindre. Pourquoi? Il faut, comme moi je toujours dire, il faut écouter nos dirigeants là parler. Dès le début, monsieur Oligui, il était clair. C'est là que vous allez connaître. Dès le début, il était clair. Il a bien dit, un mec qui demande en bas. Moi, j'ai noté où. C'est pas le Phénix, je regardais la télé. Il est venu avec encore une association qui sont partis dans un village là que moi je connais bien. Il y a l'un de mes parents qui sont à l'intérieur. Ils ont dit quoi? Que monsieur Oligui ne veut pas que les gens qui partent à gauche, qui partent à droite. Ça là, il ne veut pas ça. Aujourd'hui tu dis A, demain tu dis B. Les autorités ne veulent pas ça. Il faut savoir ce que vous voulez. Lorsqu'on vous parle ici, là, que non, le pays n'a pas changé. Casser, c'est pas aujourd'hui qu'on casse. Il y a d'autres qui gagnent, il y a d'autres qui ne gagnent pas. Ceux qui gagnent, ce sont les enfants papa, qui partent à payer les parents. Ce sont les landas qui ont quand même des parents bien placés, ce sont eux qui gagnent l'argent. Une landa comme toi, une landa comme moi, je me suis battu pour avoir le titre foncier, tu fais les tours, le titre foncier te le passe. Dans le frigidaire, tu n'as rien.
Tu as quand même eu la grâce qu'une personne t'a aidé avec ta gentillesse, ta personne t'a aidé encore de ton savoir-vivre, il t'a donné une place qui prend, tu construis, tu as seulement mis les bornes, tu as mis ta barrière, tu as mis ta maison quand même, on va venir casser, on va venir me parler de nos titres foncés. Vous allez me donner le titre foncé où? C'est vous qui venez avec vos histoires de l'Europe. Vous saviez nous trouver dans nos bas quartiers. Mais l'Europe a été tracée. Lorsque les gens ont pris leur terrain, vous n'avez pas dit que non, la partie appartient à l'État. Et si la partie appartient à l'État, lorsque les gens payent les terrains, on amène les personnes qui nous ont vendu ça au CEDOC. Au cadastre plutôt, au cadastre, pour dire que, ah, voici la personne qui m'a vendu, nous on veut borner les terrains. Pourquoi vous bornez les terrains si les terrains vous appartiennent? Vous allez, aussitôt, vous allez dire que non, les terrains là nous appartiennent. Madame, vous n'avez pas le droit de vendre ça. Si vous avez déjà pris l'argent, par exemple, de la dame, rendez. Rien n'est tracé. Et c'est ce qu'on est en train de parler. On ne fait pas de la politique, on est en train de dénoncer les malfaçons du pays. Rien n'est tracé au pays. Il n'y a rien qui est tracé. Les gens vivent comme ils peuvent vivre. Les gens conçus comme ils peuvent conçus. Les gens dorment comme ils peuvent dormir. Les gens mangent comme ils peuvent manger. Pourquoi vous êtes venus nous embêter? Pour nous casser. Quand vous allez nous casser là, vous allez nous situer où? Parce que vous avez conçu les immeubles au bord de mer qui n'a pas de sang. Parce que moi, une fille comme moi, je n'ai pas demandé ça. Une fille comme moi, je n'étais pas même dedans à l'intérieur. Parce que moi, je préfère qu'on me donne d'abord l'eau, le courant, les hôpitaux, et moi, d'aller me conçu les immeubles. Et vous venez maintenant crier. Monsieur Oligui, c'est pas encore bien installé. Il va vous enfermer. C'est moi qui vous dis déjà. Toutes les personnes qui vont vous enfermer. Il va vous enfermer. Oui. Et je suis pour qu'il vous enferme. Il va vous enfermer. Il ne va pas vous rater. Parce qu'il faut écouter comme les dirigeants parlent. Hein. Il a bien dit que non, on ne veut pas. Ça veut dire déjà, ils avaient parlé à la langue pour nous. Il ne veut pas les gens qui partent à gauche, les gens qui partent à droite. C'est pourquoi qu'ils ont mis le système du oui et le non. Depuis que je suis né au ventre de mon père et de ma mère, je n'ai jamais vu qu'on a divisé le Gabon comme ça. Depuis le 30 août, le Gabon ne dort pas. Depuis le 30 août, le Gabon à gauche, le Gabon à droite, le Gabon derrière. Mais c'est comment vous nous fatiguez, c'est quoi? Vous avez dit que vous êtes les bâtisseurs cassés, des enfermés même. Tous vous les racler. Et nous, on va poursuivre notre vision. Il faut les enfermer. Même là, monsieur le Phénix, c'est gentil de venir parler ça. Vous êtes comme moi, monsieur le Phénix, vous n'allez pas venir parler de ça. J'allais parler pour des personnes qui veulent le changement, qui ont un problème, on s'élève, on voit. Mais pour les personnes qui ont voté le oui, ils n'ont qu'à rester. Ce sont des bâtisseurs, tout ce monde qui se plaignent, ils ont voté le oui. C'était les gens du oui. Les gens qui viennent parler à gauche, ce sont les gens du oui. Et monsieur Oli qui va vous enfermer, j'applaudis comme ça, c'est très bien. Et partez chez vous, ne faites pas venir faire dans le bruit ici. Je m'arrête par là. Merci. Je vais vous faire d'abord passer la note vocale de la dame qui est... Bien, la dame. C'est une dame. La personne qui m'a envoyé la note, c'est une dame, hein, je pense. Merci, la grande bénédiction. Alors, on va écouter, hein, juste la note. Le gars qui dit que les gens étaient dédommagés par l'État. Qu'il parle des gens, des habitants de derrière l'Assemblée. Parce que nous, dans notre secteur là, déjà, quand moi, ma petite sœur nous appelle pour dire que les gens de Mika Service, je me demandais c'est quoi Mika Service, parce que moi, les histoires du Gabon, je connais même pas les entreprises et tout. Quand ils sont arrivés, il y a un mois, je dis bien il y a un mois, ils ont dit ils veulent faire la route. Donc, ils ont tracé, ils ont dit ils prennent 5 mètres. On leur a dit, où est le document? Où est le document? Parce que nous, on a un titre foncier. Où est le document qui dit que vous devez faire un tracé? Oh non, si vous n'êtes pas content, vous allez à l'ANUTTC ou l'ANUTTC. Ma petite soeur... Elle a un titre foncier, hein? L'ANUTTC a dit, mais le terrain ne fait pas partie du projet. Cette place-là ne fait pas partie du projet de l'État. Qu'il vous demande tranquillement si vous pouvez céder dans un pays de loi, c'est comme ça.